né dans l'oued Bourkdak. C'est un oued qui sépare les deux villes, Rabat et Salé. Il prend sa source du Moyen Atlas à une altitude de 1627 mètres, en constituant un écosystème estuarien. Dans cet écosystème, donc les eaux se rencontrent, les eaux douces et les eaux salées. Le facteur écologique qu'on peut rencontrer dans ce milieu est la salinité du sol. Plus on se rapproche de l'oued, plus la salinité diminue sous l'effet des eaux douces. Et plus on s'éloigne, plus le degré du sel augmente à cause de l'évaporation de l'eau par le soleil. Par conséquent, les végétaux qui colonisent ce milieu, ce sont des halophytes. Donc cette végétation s'installe sous forme de ceinture. La première ceinture, c'est la ceinture Spartina maritima. C'est la moins résistante au sel. Suivi par Salicornia radicans, d'accord, qui est donc de couleur verte, charnue. Ensuite, Salicornia fructuosa, qui apparaît rouge. La quatrième ceinture, c'est Arthrocnemum glaucum, qu'on va voir. Voilà, il apparaît vert. Une cinquième ceinture qui est Limoniastrum monophytalum, avec des feuilles vertes, charnues, des fleurs violettes. La dernière ceinture, c'est Suida fructuosa, avec ses feuilles charnues et réduites. C'est une adaptation à la salinité du sol. Nous sommes dans la forêt de la Marmora. C'est une subérée de 133 000 hectares de superficie dont la surface n'a cessé de régresser sous l'effet de l'action de l'exploitation humaine. Cette forêt s'étale sur 70 km de long, de l'ouest vers l'est, et 40 km de large, du nord vers le sud. Donc cette forêt est subdivisée en 5 cantons, comme le montre la carte. Le canton A est le plus occidental, suivi du canton B, C, D et le canton E qui est le plus oriental. Du point de vue édaphique, cette forêt repose sur un montant sableux d'épaisseur variable qui couvre un plancher argileux d'origine villafranchien qui apparaît en rouge. Du point de vue climatique, cette forêt est subdivisée en une partie occidentale qui se caractérise par un étage bioclimatique à hiver chaud et la partie orientale vers l'est qui se caractérise par un étage bioclimatique semi-aride. Cette subdivision est basée aussi sur le cortège floristique qui accompagne le chêne-liège. On constate que cette forêt souffre d'un surpâturage et d'une forte pollution causée par les riverains. La forêt joue un rôle écologique, c'est le poumon de Rabat, et un rôle économique comme l'extraction du liège, le bois, la vente des champignons comme les truffes, etc. Et elle joue aussi un rôle récréatif. Elle est constituée par 3 strates, une strate ligneuse haute représentée par des arbres, une strate ligneuse basse représentée par des arbustes et des arbrisseaux, et enfin la strate herbacée. Nous sommes dans la Marmora occidentale. Cette forêt est caractérisée par une strate arborée, dense, à base de chêne-liège ou Quercus suber, accompagnée de Timelia litroides, qui est une espèce indicatrice du subhumide. De Ferula communis, Asparagus stipularis, Camerops humilis, Urginia maritima, qui se caractérise par une tige souterraine qu'on appelle bulbe, et des feuilles qui sont larges, qui partent de la racine radiculaire.
Avant d'arriver à la Marmora orientale, nous traversons une partie intermédiaire correspondant aux cantons B et C et se caractérise par la dominance de Genista linifolia, qui est une papillonacée à fleurs jaunes. Nous sommes dans la Marmora orientale. De point de vue climat, elle se caractérise par un étage bioclimatique semi-aride. De point de vue édaphique, même type de substrat que la Marmora occidentale, sauf que dans cet arrêt, les arbres sont très distants et les uns des autres. Avec Camerops humilis qui devient très dominant et couvre toutes les clairières suite à la dégradation du chêne-liège. Avec l'apparition aussi de nouvelles espèces telles que Cistus salviflorus, Cistus crispus, Asphodelus microcarpus, qui se caractérise par donc des feuilles très fines par rapport à Urginia maritima, Cistus salviflorus, Cistus crispus avec des feuilles ondulées, Lavandula steocas, Zaphnegnidium, qu'on appelle Zaz en arabe. On va quitter la forêt naturelle et on va se diriger vers un reboisement à base de pin d'Alep, qui est une plante résinifère. C'est une forêt artificielle. Elle se distingue par un alignement des arbres. Et on remarque dans cette forêt l'absence totale de la strate arbustive et herbacée à cause de l'acidification du sol par le pas. Là, nous sommes dans la réserve de Sidi Bou Rava. Ce qu'on voit ici, c'est l'embouchure du Louatzbout. Cette réserve s'étend sur 6 à 7 km de long de direction sud-nord et de 4 km de large de direction ouest-est. Elle est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par la forêt de Marmora, au sud par le marabout de Sidi Bou Rava, dont son nom d'ailleurs, et vers le nord par la ville de Mehdia. Cette réserve se caractérise par une biodiversité très très riche et très très dense. Elle est considérée comme un laboratoire naturel pour les universités de Khnitra et de Rabat, et aussi c'est un relais pour les oiseaux migrateurs. De point de vue climatique, la région se caractérise par un étage subhumide à hiver frais. Donc le poste climatique enregistre 500 mm de précipitations, mais la zone connaît à peu près 96 jours de brouillard. Donc une journée de brouillard est quantifiée à 1 mm d'eau. Donc on peut dire que la région reçoit à peu près 600 mm de précipitations par an. De point de vue édaphique, la région est constituée par une série de cordons. Ce sont des dunes parallèles de direction nord-sud et d'altitude variable et d'âge géologique aussi variable. Donc le cordon le plus récent, c'est le cordon rarbien, d'altitude à peu près 5 à 10 mètres. Donc ce qu'on voit ici sur la carte, c'est le cordon rarbien qui se trouve tout près de l'océan, suivi de cordon mellahien, suivi d'une dépression là où se trouve la lagune de Sidi Bou Rava, et puis le cordon olgien et le cordon anti-olgien. Ces deux derniers sont séparés par une dépression sultanienne. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'embouchure du Louatzbout. Et là, de part et d'autre de l'oued, on voit tout près de l'océan, c'est le cordon rarbien. Et en avant, c'est-à-dire là où on se trouve, c'est le cordon mellahien. Pour étudier cet écosystème de Mehdia, donc on va faire un transect de l'ouest vers l'est pour voir les effets de la mer, etc. Donc tout près de la mer, on voit une ceinture qui est dépourvue de végétation. C'est une zone de balancement des marées.
Donc la végétation ne peut pas s'installer. Plus qu'on s'éloigne, la pente augmente en douceur et on voit l'apparition d'une ceinture, de la première ceinture de végétation. C'est une végétation très très claire, éparse, et qui s'installe sur un sol meuble et de couleur blanche. C'est ce qu'on appelle les psamophytes, c'est-à-dire des espèces qui poussent sur des sols meubles, c'est-à-dire sols sableux. On les appelle des psamophytes. Parmi les espèces, on note d'abord l'apparition de Ammophila arenaria. C'est une graminée qui se caractérise par des racines fasciculées qui servent à fixer le sol. Donc là, c'est une stratégie d'adaptation au milieu édaphique et le sol qui est meuble. Donc, comme vous pouvez le voir ici par les épis, etc., c'est une espèce, c'est une graminée. Suivi d'une autre espèce, c'est Euphorbia stolonifera qui se caractérise par des tiges souterraines. Ce sont des stolons, comme des cordes, qui servent aussi à fixer le sol et avec un feuillage qui est coriace et charnu. C'est une aussi stratégie d'adaptation à un milieu qui est sec, parce que dû au sol qui est sableux. Il y a aussi Sassola cali, c'est une plante aussi qui résiste au milieu sableux. On trouve aussi Lotus crepitus, c'est une papillonacée à fleurs jaunes avec des feuilles très poilues, très foliolées. Regardez la feuille, elle est composée, constituée par 3 folioles. Donc c'est une papillonacée comme vous pouvez la voir ici. D'autres espèces qu'on peut trouver ici sur la dune gharbienne, c'est Achillia maritima. C'est une espèce grisâtre. Ses feuilles sont très très poilues. C'est ça qui donne cette couleur grisâtre. C'est une stratégie aussi d'adaptation stress hydrique à cause du sol qui est sableux. Donc, il se caractérise par une perméabilité très très importante. Donc, la quantité de pluie qui tombe s'infiltre pour aller directement dans la nappe phréatique. Donc, on parle ici d'une compensation négative de sol. On trouve aussi Andriala canariensis. C'est une plante aussi à feuillage charnu. C'est une composée à fleurs jaunes, comme vous pouvez la voir. Malcolmia letoria, c'est une crucifère à fleurs violettes. Toujours les feuilles sont très charnues. C'est une stratégie d'adaptation aussi. On trouve aussi Polygonum maritimum avec des feuilles qui sont très très charnues. Là, on quitte le cordon gharbien vers le cordon mellahien qui se caractérise par l'apparition d'autres espèces de taille plus grande. On trouve Lycium intricatum avec des feuilles charnues aussi et des fruits, des baies rougeâtres. Ephedra fragilis est en fleur ici. Par rapport au cordon précédent, ce cordon se caractérise par un sol de couleur grisâtre à cause des débris d'animaux et des végétaux. Le sol devient de plus en plus consolidé par rapport, donc n'est plus meuble comme avant. Donc il est couvert par une végétation qui devient cette fois-ci caractérisée par Juniperus phoenicia, le genévrier rouge, avec des feuilles qui se présentent sous forme d'écailles, comme vous pouvez le voir sur cette image. On trouve aussi Pistacia lentiscus, ce qu'on appelle en arabe dro, avec des feuilles qui sont composées. La végétation ici, comme vous pouvez la voir, reste rabougrie, avec une croissance plutôt en largeur qu'en hauteur, à cause des embruns de la mer qui ramènent des cristaux du sel qui tuent complètement les apex des arbres. Donc ici, on se trouve dans une formation, ce qu'on appelle un matorral naturel. D'habitude, le genévrier rouge peut croître en hauteur, alors qu'ici, elle reste rabougrie à cause de ces embruns de la mer. Donc c'est un facteur écologique. Après, on se dirige toujours sur la dune mellahia, mais cette fois-ci sur le versant est. C'est un versant qui se trouve à l'abri cette fois-ci des embruns de la mer. On constate que la végétation devient très 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 dense.
vous pouvez le voir ici, avec la dominance de ce qu'on voit en avant du plan, c'est Retama monosperma et lévrier rouge, Juniperus phoenicia, qui devient très haut. C'est-à-dire parce qu'il se trouve à l'abri des embruns de la mer. On mélange avec Pistacia lentuscus toujours. La végétation devient très dense, même impénétrable, avec un sol de couleur grisâtre, riche en matière organique, caractérisé par la présence de l'Olia europea, Filaria angustifolia. Donc il y a une grande différence entre l'Olia et Filaria, il ne faut pas les confondre. L'Onocera implixa, c'est une liane. Clematis serosa et Smilax aspira, c'est une liane aussi. Et puis Rubia peregrina, c'est un cortège floristique qui caractérise ce milieu. En face de nous, c'est le versant ouest de la dune Olgien, d'altitude 80 mètres d'altitude à peu près. Et de part et d'autre de la dune Mellahien et la dune Olgien, on trouve cette dépression qui est couverte par la Marjat Sidi Bouraba. Dans cette zone, on distingue deux parties. Vous avez une zone à submersion temporaire, caractérisée par Jancuus maritimus que vous voyez ici, et Phragmites communis, qu'on appelle en arabe l'Aqsab, et puis une zone à submersion permanente, couverte toujours par de l'eau, caractérisée par la présence de Typha latifolia. Donc ce qu'on voit ici, c'est le versant ouest de la dune Olgien. On constate que la végétation elle est très dense, même impénétrable, et se caractérise par cette ceinture à Populus alba, le peuplier. Donc entre les deux rives, donc à droite de la lagune, à droite on trouve la ceinture à peuplier, et à gauche il y a la ceinture à Jancuus maritimus et Phragmites communis. Donc il y a une dissymétrie entre les deux rives. Ce peuplement de peupliers abrite des espèces remarquables. On les appelle les sciaphiles. Ce qu'on appelle Pteridium aquilinum, c'est la fougère. Par rapport aux autres dunes, on voit que le sol de la dune Olgien, elle est très consolidée. C'est de nature griseux, c'est du grès, avec une végétation qui est très dense.